ce n'est même pas une option, hein. Ce n'est même pas une option parce que si tu ne cherches pas à avoir confiance en toi, si tu ne cherches pas à level up, tu seras plus au même niveau. Comme à l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, en fait, tu vas voir que les filles de ton âge, les filles comme, non, nous on est en train de level up, on veut level up, ici on va aller à un autre niveau. Si tu veux rester en laisse, on va te laisser là, ok? Dans 5 ans, ne viens pas nous parler parce qu'on sera plus au même niveau, s'il te plaît. On sera même plus au même niveau. Prenons ton téléphone par exemple, on te demande souvent de le mettre à jour. Je ne sais pas quel téléphone tu utilises. Prenons par exemple l'iPhone. À chaque fois, on nous demande de mettre à jour notre téléphone. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que le iPhone 5 était sorti? Ou le iPhone 6 était sorti? Aujourd'hui, on est rendu à quel nombre, tu sais, quelle série d'iPhone? Bientôt en septembre, je pense, le 15 va sortir. Tu sais, ça change toujours. Et si aujourd'hui, je t'offre l'iPhone, je te dis, j'ai un cadeau pour toi et tout, puis je t'offre le iPhone 6 ou l'iPhone 5, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas me regarder, like, ok, tu vas me dire, elle est normale cette fille, je vais faire quoi avec ça? Tu vois un peu? C'est ce que je veux dire. La plupart des gens qui savent qu'est-ce qu'ils vont dire en fait. Donc, c'est la même chose pour toi en fait. À chaque fois, il faut te mettre à jour. À chaque fois, il faut lever là. À chaque fois, il faut passer à un autre niveau. Pourquoi? Parce que de la même manière que tu vas regarder ce téléphone, tu vas dire, c'est quoi ça? C'est de la même manière que si tu ne te mets pas à jour, les gens vont te voir de cette manière, ils vont dire, mais comme, elle vit dans quelle année? Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Comme, like, really? Non, comme, on fait plus ça, là, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Il faut te mettre à jour. I am woman, I am fearless, I am sexy, I'm the vibe. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé le côté le décolleté par ici, parce que je voulais mettre les cheveux par ici, parce que c'est mon plus beau profil, hein, je pense. Là, donc voilà. Ah, j'ai pris des notes, hein. J'ai pris des notes pour ne pas juste oublier, ok? Mago, il est temps de level up, il est temps de passer à un autre niveau de ta vie, il est temps de glow up, you know. Donc, point numéro 1, on va parler de l'apparence. L'apparence, c'est important. L'apparence, c'est ce que les gens voient en premier lorsqu'ils te regardent, ok? C'est ce qui détermine, en fait, souvent même l'importance que les gens vont te donner, tu sais? Souvent, les gens vont dire que non, non, mais comme l'essentiel, c'est de plaire à Dieu pour ceux qui comme sont croyants et tout. L'essentiel, c'est de plaire à Dieu. Dieu regarde au cœur. Attendez, le verset qui dit dans la Bible que Dieu regarde au cœur, là, je vais vous le mettre ici. Avant de dire que Dieu regarde au cœur, le verset disait, ok, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Mais non, vous allez me dire, mais non, moi, je ne vais pas plaire à un homme, moi, je veux juste plaire à Dieu. En attendant, tu es sur cette terre, en fait. C'est pas si tu comprends. Tu es sur cette terre et tu deals avec les hommes. Tu deals pas face to face comme ça avec Dieu. Tu deals face to face avec des hommes. Et avec des hommes, si tu ne te présentes pas bien, si ton apparence n'est pas propre, ils vont te négliger. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que non. Regarde par exemple Mark Zuckerberg, il est riche, mais regarde comment il s'habille. Regarde telle personne, Oprah Winfrey, souvent elle est juste habillée simplement. Je vais vous dire quelque chose. Oprah, c'est Oprah. Mike, c'est Mike. Quand tu le vois dans la rue, tu sais qui c'est en fait. Mais toi, qui c'est qui tu es en fait? Mike, il n'a pas besoin en fait de se mettre propre forcément pour qu'on lui donne les honneurs qui lui est dû en fait. Mais toi, tu es non-name, tu es personne à non grata comme moi ici. Il n'y a personne qui te connaît, il n'y a personne qui me connaît en fait. Donc du coup, quand tu arrives à un endroit, il faut te mettre propre, il faut te mettre bien parce que c'est en fonction de ça que les gens vont te traiter, c'est en fonction de ça que les gens vont... C'est par rapport à ça que les gens vont te donner de l'importance en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Quand tu n'es personne, il faut te présenter au moins comme quelqu'un, you know? Donc ça part par ton vêtement, il faut toujours être propre sur toi, faut pas sortir en cacahuète et tout. Vous savez, lorsque tu te mets bien, tu te donnes un genre aussi, tu vois. Moi, quand je sors et que je me mets comme juste bragada comme ça, ok, je vais dire ça comme ça, juste bragada comme ça, c'est-à-dire que je suis mal habillée, j'ai pris un jogging comme ça, j'ai mis et tout. De la même manière que je marche, de la même manière que je me comporte, de la même manière que je me donne un genre, je me donne même pas un genre en fait. Mais quand je m'habille un peu bien et tout, tu vas voir comment je me donne un genre et je dégage un certain charisme, une certaine élégance qui fait que les gens ont envie de me parler. Les gens ont envie de dire, qui c'est go, ils se donnent un genre, même si c'est juste pour aller acheter quelque chose vite fait, comme vu que je me suis bien habillée, je me donne un genre, tu vois. Non, c'est pour dire que
toi-même, en fait, ça va t'aider dans ton attitude, en fait, pour pouvoir t'imposer. Parce que quand tu t'habilles d'une certaine manière, tu te donnes un genre, quand tu te donnes un genre, les gens se disent, mais c'est qui cette go? Oh, c'est qui cette go? Elle a un charisme, elle a quelque chose. Oh, tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, il faut te mettre bien, il faut soigner ton apparence. Je vais faire des vidéos par rapport à comment, comme level up ton style et tout. Ça va être l'une des prochaines vidéos, donc abonne-toi. Active les cloches de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. Parlons d'apparence aussi, comme je disais, il faut te donner un genre. Ta manière de marcher, ta manière de parler, ok? Il faut être douce, il faut savoir comment est-ce que tu gères la tonalité de ta voix, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, on va prendre tout ça sur cette chaîne-là, je vais faire tout pour que ensemble on puisse level up ensemble parce que c'est le but. Je ne viens pas vous parler parce que moi je suis mieux que vous, je ne viens pas vous parler parce que je suis plus, comme j'ai plus level up que quiconque qui suit cette chaîne-là, non. Je viens vous parler parce que moi aussi, mon désir, c'est de level up. C'est d'aller à un autre niveau et je veux pas aller seule. Je vais aller avec toi, ok, my girl. Je vais aller avec toi, je vais monter avec toi, aller à un autre niveau, ok, pour... Oh. Donc voilà, ok. Dans ton apparence aussi, il faut que tu sois élégante, il faut que tu sois classe, il faut que tes manières, comme je disais tantôt, ta manière de parler, tes petits gestes et tout, ça montre la classe, ça montre l'élégance, ça montre le chic, tu vois. Sois pas vulgaire, sois pas, sois soft, tu vois, sois douce, sois, fais plus attention à toi. Je vais vous donner une anecdote, ok. Quand j'étais adolescente, je marchais comme une miss. Je ne faisais pas exprès forcément. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand j'étais arrivée en 4e, on avait déménagé. Donc tout le temps, j'étais tellement timide que je croisais tout le temps mes bras. Et quand je croise mes bras, tu vas remarquer, quand tu croises tes bras, ta démarche n'est plus la même. Quand tu croises les bras, ta démarche, en fait, elle change. C'est-à-dire que tu croises tes pieds et tout. Quand tu croises les bras, ta manière de marcher, tu croises un peu tes pieds en marchant. Bon, j'ai pris l'habitude de croiser mes bras. Et quand je marche, je croisais mes pieds sans personne. Maintenant, quand j'ai commencé à me lâcher parce que j'ai commencé à connaître les personnes autour de moi et tout, j'ai commencé à me lâcher et tout. J'ai enlevé mes bras, mes pieds sont restés mêmes, ok? Donc, ça faisait que je marchais comme une miss et tout. Et tout le monde disait dans le quartier, tu fais trop ta go, tu fais trop le pont, tu chocottes, comme le disent les Ivoiriens, tu chocottes, tu fais ton show, tu fais ton pain et tout. Et à chaque fois, ma soeur venait à la maison puis elle me disait ça, oh Veneur, arrête de marcher de telle manière et tout, parce que les gens parlent, mais après, j'ai même essayé de changer, mais comme ça changeait pas, j'étais restée comme ça. Maintenant, c'est un peu moins qu'avant, mais comme je suis restée comme ça all my life, tu vois. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour les gens, tu te donnes un genre, mais les gens n'aimeront pas que tu te donnes un genre. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu seras en train de changer, lorsque tu seras en train de te donner un genre, les gens se diront, mais cette fille, elle se donne trop un genre, elle se prend pour qui? Les gens vont chercher à ce que tu changes parce qu'ils vont se dire que cette fille, je pense pas que avec cette attitude-là, je vais pouvoir la contrôler. Avec cette attitude-là, comme je vais me sentir inférieure à elle parce qu'elle a trop confiance en elle. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, au lieu que les gens cherchent à eux-mêmes upgrade, ils vont vouloir t'abaisser, ils vont vouloir te dire que cette nouvelle habitude que tu prends, c'est trop de l'arrogance, c'est trop de l'égocentrisme et tout. Donc, toi, tu t'en fous. Donc, je veux juste que tu sois consciente que les gens, lorsque tu vas changer, ils viendront parler, mais c'est pas pour autant. À un moment donné, ils vont se taire et ils vont juste se renfermer et ils vont même, genre, il y a certaines choses qu'ils vont même plus essayer de te faire parce que ça va imposer le respect. Donc, le deuxième point pour te mettre à jour, pour upgrade, pour aller à notre niveau, ça va être ton mindset. C'est quoi? La Bible dit encore une fois, tel tu penses, tel tu es. Vous savez, moi, je suis chrétienne et je me base toujours sur la Bible, en fait. Donc, tel tu penses, tel tu es. C'est quoi ton système de pensée? Qu'est-ce que tu penses qui est-ce que tu penses que tu es? Où est-ce que tu penses que tu vas? Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que tu es optimiste ou tu es tout le temps négatif, tu es tout le temps dans des bad moods et tout, ce n'est pas bien pour toi. Ok? Il faut avoir, est-ce que déjà tu as une vision pour ta vie? Est-ce que tu as une vision pour ta vie? Est-ce que tu as un chemin à suivre? Est-ce que dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Dans 30 ans, où est-ce que tu te vois? C'est quoi tes objectifs de vie et qu'est-ce que tu fais pour les atteindre? C'est super important de définir tout cela, ok? Maintenant, est-ce que tu as confiance en toi?
C'est quoi ton mindset dans ta tête quand tu te vois? Est-ce que tu as confiance en toi ou bien tu es tout le temps en train de te comparer aux autres? C'est bien de s'inspirer des autres, ok? Mais ce n'est pas bien de se comparer aux autres. Donc, ta manière de penser, dans ton esprit, le mindset, en fait. Voilà. Comment est-ce que tu paramètres tes pensées? Si tu penses que tu es un loser, si tu penses que tu es une loseuse, est-ce que ça se dit? Anyway. Si tu penses que tu es une personne qui peut pas arriver au niveau que tu veux, moi, je te dirais de changer ce mindset-là. Pense à qui est-ce que tu veux devenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, aujourd'hui dans le monde qui est au niveau où est-ce que tu veux arriver? Si oui, regarde le parcours de cette personne. Comment est-ce que je fais pour atteindre le niveau de cette personne-là? Même si tu dois commencer au plus bas niveau, il n'y a pas de problème. Vous savez, moi, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. J'ai envie de tenir, par exemple, il y a des gens que je suis côté mode. J'aime bien m'habiller comme eux, tout. Mais comme sur Internet, par exemple, sur Instagram, je suis des gens sur Instagram, des influenceuses que j'apprécie bien parce que ce n'est pas eux toutes, ok? Je dirais plus des femmes d'impact positif, ok? Parce que c'est tout ce qu'il y a comme influenceuse. C'est assez compliqué tout ça, mais comme on va les appeler quand même influenceuses, mais moi je les appelle les femmes d'impact positif pour ceux qui ont vraiment un impact positif sur nos vies, ok? Donc il y a des femmes par exemple qui vont tenir des sacs de valeur, des sacs de $5,000, des sacs de $10,000, mais comme souvent je vois leur look, je vois leur manière certaines manières de faire et tout, je me dis que oui, ok, j'ai envie de m'habiller comme ça, j'ai envie d'être comme ça, mais ce n'est pas pour autant que aujourd'hui je peux me permettre d'acheter un sac de $10,000. Honnêtement, je ne peux pas me permettre d'acheter un sac de $10,000, mais quand même, je fais avec les moyens de bord que j'ai. Même s'il faut acheter un sac de $100, un sac de $400, un sac de $500, un sac même de $30, de $10, c'est, je sais pas, ok, quand même de $50, de $100 et tout. Au moins, je vais chercher un bon sac qui va avec mes looks et tout, et ça va passer. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux te dire à travers cela, c'est que ne regarde pas forcément, ok? Parce que quand tu regardes, c'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop gigantesque. Tu vas te dire que non, je ne peux pas y arriver, en fait. Peut-être qu'il faut que je fasse peut-être des magouilles pour y arriver, mais vous savez, notre problème de notre génération, c'est la génération micro-ondes. On veut tout avoir en même temps. Il y a des gens, par exemple, Oprah Winfrey, je donne son exemple, ou Michelle Obama. Elles sont arrivées là où elles sont arrivées aujourd'hui, mais c'est parce qu'elles mangent le fruit de leur labeur, en fait. Elles mangent les fruits des années de souffrance, elles mangent les fruits des années de travail, en fait. Donc, du coup, il faut commencer quelque part. Il faut accepter de commencer au bas niveau. Il faut accepter de commencer comme si tu as des études actuellement, suis tes études, mais aie en objectif après tes études. Après mes études, qu'est-ce que je fais? C'est quoi? Dans quoi est-ce que je veux me lancer? Dans quelle entreprise est-ce que je veux travailler? Après, je veux faire quoi? C'est quoi est-ce que je veux pour ma future famille ou pour ma famille, qu'est-ce que je veux pour mes enfants, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je veux, tu vois un peu, il faut avoir une vision et sur cette vision-là, il faut avoir un mindset positif et il faut avoir confiance en toi en fait. Vous savez, des fois même si tu n'as pas confiance en toi, il n'y a pas de problème, mais cherche, ok, ne reste pas au même niveau, ne reste pas assis et dire que non, c'est trop compliqué. Non, il n'y a rien de trop compliqué en fait. Ceux qui sont au sommet aujourd'hui, ils ont commencé quelque part et ils ont eu la foi en fait. Soit qu'est-ce que je veux dire? Tu n'as pas confiance en toi, lis des livres sur la confiance en soi. Lis des livres sur la confiance en soi. Tu as un sujet, tu veux arriver quelque part, tu veux par exemple faire du marketing, après tu veux travailler dans le e-commerce. Lis des livres par rapport à ça. Prends des formations par rapport à ça. Informe-toi, ne reste pas au statu quo et te mofonde sur ta personne en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que tu veux être? Va chercher à l'être. Franchement, ce que je te dis, ce n'est même pas une option. Hein. Ce n'est même pas une option parce que si tu ne cherches pas à avoir confiance en toi, si tu ne cherches pas à level up, tu seras plus au même niveau. Comme à l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, en fait, tu vas voir que les filles de ton âge, les filles comme... Non, nous on est en train de level up, on veut level up, ici on va aller à un autre niveau. Si tu veux rester en laisse, on va te laisser là, ok? Dans 5 ans, ne viens pas nous parler parce qu'on sera plus au même niveau, s'il te plaît. On sera même plus au même niveau. Donc qu'est-ce que je te dis, c'est tu n'as pas confiance en toi, va lire des livres, le pouvoir de la confiance en soi. Je vais mettre le livre là quelque part, c'est très important, va le lire en fait. Moi, c'est un livre que je dois encore relire, ok? Et va lire des livres, il y a tellement de la connaissance dans les livres. Vous savez, je sais pas si vous connaissez Aligra. Cette fille-là, depuis que j'ai commencé à la suivre, en fait, j'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à lire des livres parce que j'avais arrêté en certain moment. En fait, je lisais des livres avant
de la suivre, ok? Je lisais vraiment des livres comme, j'ai des livres que j'ai achetés, j'ai des livres que je suivais en ligne, comme je lisais en ligne et tout, mais arrivé à un moment donné, personnellement, je fais du développement personnel, presque tout le temps. H24, je suis dans le développement personnel, mais elle, en fait, elle m'a comme boosté à lire certains livres qu'elle proposait, et honnêtement, bro, honnêtement, j'ai shifté. Ok, lire ces livres-là, ça te fait shifter, ça te fait monter à un autre niveau, en fait. Donc, du coup, c'est super important. Donc, quand tu manques de connaissances dans un domaine, va chercher la connaissance. Il y a YouTube maintenant, il y a des réseaux sociaux, il y a tout sur les réseaux sociaux. Il y a des sites, il y a Google. Si tu manques d'informations, va chercher. Si tu veux upgrade, si tu veux, par exemple, commencer à parler l'anglais, quelque chose que je me suis dit, donc, ça fait longtemps, mais comme, j'essaie, j'annule, mais il faut que je me reprenne, ok? Parce que c'est super important. On doit plus rester au même niveau, gars. On doit plus rester au même niveau, on doit level up, passer à un autre niveau. Donc, du coup, voilà, je commence à trop parler. Donc, on passe au prochain point. Ça va être à quoi est-ce que tu t'exposes. Prochain point, c'est ça. À quoi est-ce que tu t'exposes? Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que ton entourage, ok? Les réseaux sociaux, par exemple, sur TikTok. Qu'est-ce que tu regardes sur TikTok? Qu'est-ce que tu te permets, ok, si je peux le dire comme ça, qu'est-ce que tu permets à tes yeux de voir sur TikTok? Est-ce que tu es friande, par exemple, des buzz qui se passent sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es friande des trends à 2 balles? Et il y a un trend qui était sorti entre-temps, là, où les filles devaient se mettre nues, mettre leurs pieds en haut et tomber d'une certaine... Genre, en fait, cette trend-là n'est jamais sortie de ma tête, en fait. Et quand je vois, en fait, des gens qui ont fait cette trend-là, je me dis, honnêtement, je sais pas si je peux même pas mettre ça sur ma chaîne, là, je vais même pas le mettre, sinon j'allais le mettre quelque part. C'est une trend où on se mettait dans le noir et il y avait une musique qui passait en dessous et tout. Et, en tout cas, c'est quoi ça? Des trends vraiment bizarres qui ne te mettent pas en valeur, qui ne te rendent pas élégante, qui enlèvent ton élégance, qui te rendent très très moins cher, qui te rendent cheap, en fait. Moi, je vois ces genres de choses-là, je me dis, c'est bien beau, mais c'est une certaine catégorie de filles qui le font. Et c'était pas du tout dans ma catégorie. C'était pas que je me lève au-dessus de ces filles-là, mais comme, I'm just saying, c'était pas ma catégorie. Et faut pas que ça soit aussi ta catégorie, en fait. Il faut élever les niveaux, passer à un autre cap, en fait. C'est super important. C'est super important, ne t'adonne pas à toutes sortes de choses, en fait. Quand je dis aussi à quoi est-ce que tu t'exposes, donc je parlais d'amitié, sur quel genre d'amis dans ton entourage, en fait. Est-ce que c'est des gens qui te font descendre encore? Est-ce que c'est des gens qui te font monter? Vous savez, vous allez dire que ouais, on ne fait pas d'amitié par intérêt, mais il n'y a rien dans le monde qui est sans intérêt, en fait. Même Jésus, quand il est mort là, sur la croix là, hein, Jésus qui est mort sur la croix pour toi et moi là, il fait tout. Il a été envoyé par Dieu et Dieu il fait tout pour sa gloire. Donc Dieu dit, il faut le faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Je le fais pour ma gloire. À cause de mon nom, je ne vais pas te laisser périr. Quand il dit ça, c'est à cause de lui, c'est pour son intérêt à lui. Par exemple, quand il ne veut pas te laisser périr, c'est parce qu'il ne veut pas que son nom soit gâté. Donc, son intérêt, il a intérêt à ce que son nom ne se gâte pas. Donc, c'est ça son intérêt, en fait. Donc, toi aussi, tu dois avoir tes intérêts. Donc, soit, peu importe les gens avec qui tu marches, les gens avec qui tu parles, tu dois avoir ton intérêt. Dans les amitiés, tu dois avoir ton intérêt, en fait. Maintenant, quand je parle d'intérêt, je ne dis pas forcément, il y a plusieurs types d'intérêts, en fait, tu vois. Parce que les gens qui sont avec toi ne pensent pas qu'ils sont avec toi pour rien. Oui. Ils ne sont pas avec toi juste parce qu'ils sont trop amoureux. La personne qui est avec toi parce qu'ils t'aiment, sans inconditionnellement, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta soeur, c'est ton frère. Eux, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Même tes frères et tes soeurs, même si vraiment tu es quelqu'un de banal, tu n'apportes rien et tout, tu seras en l'aise, tu seras le dernier de la... Je sais pas. Ils vont pas réellement te considérer. Ils seront obligés d'être avec toi, mais ils vont pas réellement te considérer. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, du coup, tu choisis bien tes amitiés. Qu'est-ce que ça t'apporte, cette amitié-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Cette amitié-là, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que moi j'apporte aussi? C'est très important. Il faut pas seulement
absorber, absorber, absorber. Mais qu'est-ce que toi, tu apportes aux autres? OK? Donc, c'est super important. Donc, voilà. Quatrième point, ça va être ta santé mentale, physique et spirituelle. Donc, du coup, il faut lever up sur ce point-là aussi. Quand je parle de la santé mentale, tu sais, il y a comme on parle de stress, on parle d'anxiété et tout. Il faut que tu élèves ton esprit au-dessus de cela. Et cela, généralement, en fait, ça commence par le spirituel. Il faut que, déjà, il y a la, comme, il faut que déjà tu pratiques des choses comme la gratitude, ok, quelque chose de très spirituel, la gratitude envers Dieu ou la gratitude envers l'univers ou je sais pas comment est-ce que toi tu veux l'appeler, ok. Donc je sais qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui est croyant ici, mais comme tu l'appelles l'univers, Dieu, tout ce que tu veux, moi je suis chrétienne, je connais que c'est Dieu, donc du coup moi je suis reconnaissante, je fais des actions de grâce à Dieu, donc c'est super important. Avoir de la gratitude, être reconnaissant pour ce que tu as et tout ce qui arrive, en fait, lâcher prise. Quand tu n'as pas de contrôle dessus, lâche prise, ne te stresse pas dans ta tête pour te dire non, il faut que tu fasses ça. Non, 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 non. Donc, comme je l'avais dit au début, sur le deuxième point qui est le mindset, c'est super important en fait de bien gérer tes choses, ok, et créer tes choses comme il le faut pour ne pas divaguer. Maintenant, on est au côté spirituel, il faut que tu lâches prise sur quelque chose sur lequel tu n'as pas le contrôle. Par exemple, je vous donne un exemple, ok? Je vous donne un exemple. Dernièrement, j'ai quelqu'un qui a cogné ma voiture, ma nouvelle voiture. Il y a quelqu'un qui l'a cogné. Et de base, ça devait me stresser. Je devais commencer à réfléchir à ça. Je devais commencer à stresser et tout. Vous savez, quand je vous dis de level up, quand je vous dis de ne pas stresser, quand je vous dis de ne pas être anxieuse et tout, ce n'est pas parce que je suis mieux que vous, hein. Moi aussi, je suis passée par là et encore, peut-être que une ou deux fois, je vais encore passer par là, en fait. Mais l'objectif, c'est d'être conscient de notre vie, d'être conscient de ce qui se passe autour de nous et d'être conscient qu'on ne veut plus cela et comment est-ce qu'on fait pour remédier à cela. Et moi, l'une des choses que je fais, comme je disais, c'est le spirituel. Me recommander à Dieu, demander au Saint-Esprit, à Dieu, de prendre le contrôle de ma vie, de prendre le contrôle de mes pensées, de m'aider à lâcher prise et c'est sûr qu'il va le faire. Pour ceux qui sont croyants, essayez-le, essayez de demander au Saint-Esprit, il va le faire parce que moi, de base, dernièrement, là, j'ai commencé à beaucoup stresser, en fait. Après que ma voiture soit cognée, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ordinateur s'est brisé comme ça. Mon ordinateur qui m'a coûté. Je ne vais même pas parler. Tu vois? Parce que je me dis, oh, il faut que je dépense pour la voiture, il faut que je dépense pour l'ordinateur et tout, c'est trop. Et me connaissant de base, en fait, j'ai commencé à tellement penser à ça que je ne veux plus rien faire dans ma vie. Mais là, j'ai lâché prise. Je me suis dit, le temps que je vais le faire, je vais le faire. C'est pas ma priorité en ce moment. J'ai certaines priorités. Ça ne va pas venir me stresser. Donc, du coup, je pense à mes choses. Si quelque chose auquel je ne m'attends pas forcément de négatif, même Marie, je me dis que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, ça t'aide vraiment à lâcher prise, mentalement. Donc, je veux demander de lâcher prise. Ça va t'aider énormément pour ta santé mentale et de tout confier à Dieu, vraiment, si tu crois en Dieu. Et aussi, ta santé physique, n'hésite pas à aller faire du sport, n'hésite pas, si tu n'aimes pas ton corps, tu n'aimes pas, ou tu veux juste être en bonne santé, tu aimes ton corps, mais tu veux juste être en bonne santé, ou il y a des choses que tu veux changer sur ton corps, vas-y, ne te prive pas, ok? Moi, en ce moment-là, j'ai confiance en moi, certes, mais comme, je veux un corps de rêve, ok? J'ai pas envie d'aller faire la chirurgie, non. Je veux juste aller faire du sport et avoir le corps que je veux. Et je sais que c'est possible. Je sais que je vais atteindre ce niveau-là, ok? Et lorsque je n'arrive pas à l'atteindre rapidement, je ne vais pas stresser, je ne vais pas abandonner. Je vais me dire que je ne fais juste pas assez d'efforts. Et lorsque je ferai assez d'efforts, je vais y arriver. Tu sais, il faut juste lâcher prise. Lâche prise, lâche. Ouf. Lâche prise. C'est important, tu vois. Donc, le cinquième point, ça va être les soins personnels. Il faut prendre soin de soi et tout. Tes ongles, il faut que ça soit on flic, il faut que ça soit propre, il faut que ça soit bien. Même si tu n'as pas l'argent d'aller faire, j'achète chez nous à Dollarama, je sais pas chez vous c'est combien. Les vernis à ongles, ça coûte pas trop cher. Tu le mets sur tes ongles et tout. À chaque 2 jours, à chaque 3 jours, tu le renouvelles et tout. Si tu as de l'argent, tu vas faire tes ongles vraiment, que ce soit on flic et tout et tout. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Là, j'ai juste mis des vernis et tout parce que je n'ai pas eu le temps d'aller le faire avant la vidéo. Donc, du coup, je me suis dit, ah, la vidéo, mais je vais pas attendre d'aller faire des ongles avant
de revenir faire la vidéo, j'ai juste pris les vernis à ongles que j'ai chez moi et je les ai mis et c'est présentable, c'est propre, c'est joli, tu vois qu'est-ce que je veux dire. Donc c'est ça. Donc, il y a aussi le temps, prends soin de ton teint. Vous savez, moi, depuis mon adolescence, je suis une fille qui est acnéique. J'ai un teint très acnéique. J'ai tout le temps des boutons, j'ai tout le temps des taches et tout. Mais là, arrivé à un moment donné, je me suis dit, assez, c'est assez. Lorsque j'ai pris la décision de level up, parce que j'ai pris la décision de prendre soin de moi, je me suis dit, peut-être que ça va pas être rapide, mais je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer, faire des gommages, faire des masques, en tout cas, chercher des solutions pour que mon temps commence comme à glow parce que je ne peux pas rester au même niveau, je ne veux pas parce que les gens sont les autres filles là ils commencent à level up, moi je vais pas rester en arrière, non, on va level up ensemble, on va monter ensemble, on va aller à un autre niveau ensemble. Donc, du coup c'est super important, je me suis dit que non, je serai pas à l'aise, j'ai commencé à prendre soin de ma peau, j'ai commencé, vous savez, ce n'est pas facile, je ne suis pas encore rendue au niveau que je veux me rendre et tout. Il y a des tâches, par exemple, je me lève en matin, lorsque je pense que j'ai un beau visage, tout va bien. Un coup, il y a une tache qui sort de nulle part, un bouton qui sort de nulle part, mais je ne suis pas découragée, ça ne me décourage pas. Si le bouton pense qu'il va me décourager, je sais pas qui je suis, bouton, toi et mon nom, oui. Je vais te traiter jusqu'en... Non mais franchement, je me dis non, il faut que je fasse des efforts, ok? Je vais pas me laisser comme si j'étais encore adolescente et tout. Parce qu'avant, je me disais que non, c'est l'adolescence, ça va passer, mais arrivé à un moment donné, ça va arriver pas. Je me suis dit, il faut que je prenne ma vie en main. Et ça marche. Et ça marche vraiment. Donc, je vais essayer de trouver des astuces et tout que j'utilise qui marchent pour moi. Parce que j'utilise beaucoup de l'aloe vera. Et ça marche beaucoup pour moi, l'aloès pour d'autres. Ça marche beaucoup pour moi. Si vous voulez des tutos pour... des masques et tout qui marchent vraiment, pour me les demander, je vais le faire pour vous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il faut aussi avoir des cheveux on flic. Des cheveux on flic, toujours, ok? Il faut pas te présenter bizarrement. Moi, quand ma tête n'est pas bien, je mets des foulards, ok? Mais les foulards aussi, à un moment donné, c'est pas trop ça en fait. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc du coup, il faut toujours avoir des cheveux présentables. Que tu aies des cheveux courts, des cheveux longs et tout, mais il faut que ça soit toujours présentable parce que quand tu es propre sur toi, en fait, quand je suis propre, je suis bien habillée, j'ai tout en flic, je regarde les gens comme ça. Qui es-tu? On se connaît? Oui. Parce qu'on se connaît. Mais si je suis bizarre, j'ai juste envie de disparaître. Lorsque je m'habille, il m'est blessé. Lorsque je m'habille mal, lorsque je ne me mets pas bien et tout, j'ai juste envie de disparaître. Surtout quand tu te mets pas bien et que tu vois une go passer qui est bien habillée et tout, tu te dis, hey, Jésus, hey, tu as juste envie de disparaître. Donc, tu n'as pas envie de ça, ma go. You don't want that, ok? Moi, je veux plus ça. Je veux essayer de faire des efforts. Je sais que c'est pas facile. Des fois, tu es fatigué, tu as envie juste de te bourrer dans n'importe quoi. Genre, tout ce que tu trouves sur ton chemin, tu le mets. Point numéro 6, je dirais, sois focus sur toi, en fait. Je te dirais pas d'être égoïste, mais pense à toi en premier, ok? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que ouais, j'ai besoin de toi, tes amis qui vont venir tout le temps avoir besoin de toi. Tu sais, il y a quelque chose que j'ai appris et que j'ai compris, c'est que tu n'es jamais la dernière option de quelqu'un. La personne va venir chez toi, la personne va te dire que oui, tu es ma dernière option, je ne sais plus quoi faire. Si tu ne m'aides pas, je serai vraiment dans la merde. Je t'assure que si tu n'aides pas cette personne-là, elle va trouver une solution. Maintenant, je te dis pas de ne pas aider les gens lorsque tu peux les aider, mais je veux te dire que pense à toi avant. Si aider l'autre personne va te faire tomber, si aider l'autre personne va te mettre toi dans des problèmes ou va te mettre dans un gros stress, tu sais, moi, par exemple, tu prêtes de l'argent à quelqu'un et cet argent-là, tu as besoin de ça et tu ne sais pas, tu n'es pas sûr que cette personne va te rembourser cet argent-là en temps. Le fait de ne pas avoir cet argent-là pour faire qu'est-ce que tu dois faire, ça peut te créer des problèmes et tout. Franchement, honnêtement, tu peux te passer de ça. Comme tu peux te passer de donner cet argent. Moi, je fais toujours cette erreur-là parce que je me dis, ah, une heure, tu es trop gentil en fait. Tu vois, une heure, tu es trop gentil, tu fais des choses des fois et tout. Après, souvent, je me dis que je vais pas le faire, mais je me retrouve souvent à le faire. Mais là, j'ai pris la décision, je me suis dit, au moins minimum, lorsque tu sais que cet argent-là, tu auras besoin de ça.
ne le fais pas. Mais lorsque tu sais que bon, il n'y a pas de problème, j'ai assez d'argent et tout, je peux l'aider, après cette personne va me rembourser. Et si c'est aussi une personne que, vous savez, il y a des gens et il y a des gens. Il y a des gens que même si tu n'as pas, tu peux prêter pour leur donner parce que ils ont toujours été là pour toi. Mais il y a des gens qui sont toujours là pour pomper dans ta vie. Il y a toujours des gens que, même, oh, il y a cette catégorie, souvent quand tu prends une décision, tu te dis que là, je dois commencer à changer, je dois commencer à faire ci, je dois commencer à faire ça. C'est là qu'ils débarquent. Et quand ils débarquent, généralement, ce n'est pas pour te dire non, sortons, non, allons chiller et tout. Ils vont débarquer avec quelque chose de très grave que qui va tellement toucher ton âme que tu vas te dire qu'il faut que j'agisse. Il faut que j'agisse. C'est-à-dire que quand tu prends la décision, non, à ce moment de ma vie, il faut que je pense à moi, il faut que je fasse ci, je fasse ça. Tu vas te dire que même si on vient me dire sortons une heure, faisons ci, faisons ça, je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas dans ce mood-là. Ok? Mais là, tu gardes ton argent, tu te dis, ou tu gardes ton énergie, ton temps, qui est très précieux, tu te dis non, il faut que je me focus sur ma vie. Et au coup, la personne vient ou te dit que non, je suis dans des problèmes, si tu m'en sors pas, écoute, pense à toi, sois focus sur toi. Si tu as la possibilité d'aider, aide. Mais il faut pas que ça déteigne sur ta vie, sur tes objectifs. Bravo, c'est très important. Donc, c'est un peu ça. Je sais que j'ai beaucoup parlé, ok, je pense que je vais un peu couper des parties et tout parce que j'ai beaucoup parlé et j'espère que tu as aimé la vidéo et si tu veux que je parle de certains sujets, tu me dis, hey, il est blessé. Si tu veux que je parle de certains sujets aussi, n'hésite pas, ok, mets-les en commentaire, je vais parler de ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous, bye bye.